Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à la création d'un bot de jeu vidéo pour jouer à Wonder Boy. Alors, dans la vidéo précédente, on a introduit le projet, on a décrit ses différentes composantes, et aujourd'hui, on va s'atteler à installer et configurer l'environnement. Pour ce faire, on va devoir installer différentes petites choses. Tout d'abord, un client Git. C'est nécessaire parce que le code source se trouve sur un repository GitHub. Et donc on aura besoin de ce client Git pour aller chercher le code source. Ensuite, vous aurez besoin également d'un éditeur de code. Pendant les vidéos, j'utiliserai Visual Studio Code. Il est déjà installé sur cette machine, le client Git également. C'est pour ça que je ne les installe pas maintenant, mais je vous invite à le faire. Euh, Ensuite, une fois que tout ça est fait, on peut aller jeter un œil au repo GitHub. Alors quand on navigue vers un repository GitHub, on arrive sur une page d'accueil. Vous voyez qu'ici, il y a déjà pas mal d'informations. Il y a une table des matières, il y a la procédure d'installation qui est déjà reprise. Mais on va refaire tout ça ensemble pendant les vidéos. Alors oui, alors tous les liens de téléchargement, etc., tout ça, ce sera mis en description de la vidéo. Quand on arrive ici en haut de cette page, on voit qu'il y a une section release. Ça, c'est important parce que aujourd'hui, on va aller chercher le code source qui correspond à la première release. Et cette release, elle ne contient pas de machine learning. Elle contient tout ce qu'il faut pour installer et configurer un agent et un environnement et faire en sorte qu'ils puissent communiquer. Donc le premier agent qu'on fera tourner sera un agent très bête qui prendra des actions tout à fait aléatoires. Voilà. Alors, allons chercher ce code source. Donc pour ça, je vais ouvrir un terminal de commande. En général, je crée un dossier repo. Voilà. Et donc ici, maintenant, je vais avoir besoin du client Git. Voilà. Et de nouveau, toutes ces commandes seront mises également en description de la vidéo. Donc voilà, là j'ai été chercher le code source. Je vais vérifier qu'il est bien là. Voilà, c'est là. Et donc une fois que vous êtes dans le dossier principal, vous pouvez taper code, un blanc et un point. Et ça va démarrer Visual Studio Code et ouvrir le projet. Première chose à vérifier, vous voyez en bas à gauche, pour le moment nous sommes sur la branche master. Donc on va cliquer là-dessus et on va sélectionner 1, 0. Voilà. Comme ça, le code qu'on va utiliser, ce sera bien le code qui correspond à la première release. Parce qu'entre-temps, tout ça va évoluer, peut-être même que la structure même de tout le projet va changer. Et donc si vous voulez plus tard répéter ces différentes étapes, c'est vraiment important de sélectionner la première release. Dans le projet, il y a un dossier setup qui contient un script PowerShell, voilà, un script PowerShell pour installer BizHawk et tout ce qui est nécessaire. Alors, ce script a été écrit par la communauté BizHawk, je les remercie énormément, et on va le faire tourner tout de suite. Donc pour ça, je tape Windows X, je démarre un PowerShell en administrateur. Je vais dans le dossier setup et je démarre le script. Et voilà, c'est parti. Hop. Alors ici, il est en train d'abord de télécharger un zip contenant l'émulateur en lui-même.
mais déjà configuré d'une certaine manière, avec une certaine structure de dossier, etc. Voilà, donc ça c'est fait, il le décompresse. Voilà. Alors maintenant, il va télécharger un programme d'installation qui contient des prérequis pour l'émulateur. Et quelque part là-dedans, il y a également la librairie Lua Socket, qui est une librairie que nous utiliserons et qui permettra la communication entre l'agent et l'environnement. Euh, je tiens de nouveau à remercier la communauté BISC-All, parce que j'avoue qu'au début de mes recherches, j'ai essayé de faire ça moi-même et j'ai rencontré pas mal de problèmes. Euh, et ici, tout fonctionne très bien. Donc voilà, il y a un petit programme d'installation. C'est pas très très gros. Si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un œil au script PowerShell. Voilà, on a fini. Donc ici c'est fini, donc je peux fermer cette fenêtre. Voilà. Vous voyez ici dans le dossier BizHawk 2.3, on a l'émulateur qui est installé. Alors, je vous propose de cliquer, non, de sélectionner voilà, ce fichier-là, de cliquer avec le bouton droit et de sélectionner Reveal in Explorer. Ici, on va de nouveau cliquer avec le bouton droit et on va lui dire Pin to Taskbar. Voilà. Donc ça va ajouter un raccourci vers l'émulateur ici en bas et ce sera bien pratique par la suite. Eh bien, allons-y. Démarrons l'émulateur. Il y a une chose, première chose importante à faire, c'est d'aller dans le menu config et de choisir Customize. Et là, dans l'onglet Advanced, tout en bas, on peut choisir la version du corps de Lua qui sera utilisée. Et d'après la communauté BizHawk, si nous voulons utiliser la librairie Lua Socket, nous devons sélectionner la deuxième option. Je leur fais confiance, j'ai essayé d'utiliser la première option et j'ai eu des problèmes. Et avec la deuxième option, ça fonctionne très bien. Malgré le petit message d'avertissement qui est ici. Voilà, donc c'est important. Si vous ne faites pas ça, vous allez rencontrer des difficultés. Voilà. Je le referme, on le rouvrira dans pas longtemps. Alors ensuite, vous voyez dans la description, ici quelque part, il y a deux liens. Il y a un lien pour aller chercher le firmware, le BIOS de la Sega Master System. Il y a un deuxième lien pour aller chercher la ROM du jeu vidéo. Alors j'ai déjà fait tout ça. Je suis déjà allé les chercher. Donc on va commencer par le BIOS. Je vais copier le fichier et je vais ouvrir un deuxième ici. Voilà, on retourne dans ce dossier BizHawk 2.3 qui a été créé tout à l'heure. Et ici, il y a un dossier firmware. Alors c'est important d'aller copier le zip, mais également de le décompresser. En fait, le zip, on n'en a pas besoin, donc je vais l'effacer. Voilà, donc là, on a le firmware de la console. La deuxième chose à aller chercher, c'est la ROM. Alors la ROM, on va la créer, on va l'installer dans un nouveau dossier qu'on va appeler SMS pour Sega Master System. Voilà. Et on va la copier là. Et ici, il n'y a pas besoin de la décompresser. Voilà, donc ça c'est chose de faite. Donc maintenant, on peut redémarrer l'émulateur. Alors aussi, ici, ce que je vais faire, c'est couper le son. Sinon, vous n'entendrez plus ma voix quand l'émulateur fonctionnera. Voilà. On va tester que tout ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir la ROM. Je vais aller la chercher dans le dossier SMS.
Et suspense. Ok, il y a quelque chose qui ne marche pas, donc on va retourner vérifier. Est-ce qu'on a bien... Ah ben voilà, ok. Ça fait un petit moment pour démarrer. Donc, on voit que la ROM, elle démarre bien. Alors, on peut faire une vérification supplémentaire. On va aller ici dans Load State, Load Name State, et on va remonter un petit peu dans le projet, dans la structure du projet. On va aller dans le dossier script, BizHawk, et là, on va charger un fichier d'état. Alors, ce fichier il correspond à l'état du jeu à un moment bien particulier. Vous allez voir, c'est voilà, le début du premier niveau. Euh, et ce fichier d'état sera utilisé par le script Elua au début de chaque épisode. Donc, lors de l'apprentissage, pour remettre le jeu en début du premier niveau et pour relancer l'apprentissage. Donc, ça, on verra plus tard. Voilà. Alors, je vous montre, on va pas le faire maintenant, mais dans Outils, il y a une LUA console. Et c'est ici que plus tard, dans la prochaine vidéo, on ira chercher, on ira charger et exécuter le script LUA. Donc voilà, c'était un peu long, mais on a maintenant un environnement qui est installé, qui fonctionne. On a le firmware, on a la ROM, on a la librairie LUA Socket qui nous permettra de dialoguer avec l'environnement. Vous voyez, le pauvre personnage là, il est mort. Euh, et et c'est un bon début. Donc, je vous dis maintenant à tout bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'installation et l'exécution de notre tout premier agent. Je vous dis bonsoir, ciao ciao!